Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette animation pour les vœux, la traditionnelle cérémonie des vœux 2018. Bienvenue chers collègues élus, nombreux, les représentants de la gendarmerie, des services de secours, capitaine, beaucoup de représentants du monde associatif, de l'économie. Bienvenue à tous. L'occasion des vœux est le moment pour faire un retour en arrière sur les événements passés et se projeter sur ceux à venir aussi dans un premier temps. Je souhaite faire un point sur les nombreux chantiers terminés ou en cours qui se sont déroulés en 2017 sur notre commune de Sévérac d'Aveyron. Pour ne citer que les plus importants d'entre eux, il y a eu la fin des travaux d'aménagement du bourg-centre à la Panouse, du bâtiment mairie, école et entrée de Recoule, la réfection des toitures du clocher de Buzyn et du bâtiment de Birouette, toiture aussi, l'aménagement de la rue Signe-Longue à Sévérac, également la dernière tranche de la réfection des maçonneries du corps des logis du château a été réalisée pour un montant de 304 000 €, subventionné à 80%. Les travaux d'aménagement d'un dojo à l'ancienne caserne des pompiers, pour un montant de 90 000 €, subventionné aussi à 80%, est en cours d'achèvement, ce qui va permettre de libérer des créneaux au gymnase et mettre à disposition une salle confortable pour les sports de combat, et notamment du judo. Je précise à nouveau que cette salle pourra être utilisée pour d'autres activités si besoin. Pour ce qui concerne les réseaux, création de l'assainissement collectif et de la station d'épuration à Plantaillou, les travaux, réfection des réseaux avenue des Calquières, où les revêtements restent à réaliser, tout le monde l'aura remarqué. Les réseaux aussi avenue de Paris, avant le traitement de la voirie à Margobé, qui va être réalisé par le département au printemps sur la totalité depuis les 3 couleurs jusqu'à la station-service. Également ont été réalisés d'importants travaux de voirie pour un montant de 300 000 € environ, ça fait du bien, sur l'ensemble de la commune. Je citerai pour ce qui concerne Sévérac, les parkings de la piscine, la maison du temps libre, de l'école Jean Moulin et de la place de la gare. Pour les réseaux d'eau potable, de gros travaux ont consisté au remplacement de la conduite principale entre le captage de Queyrac et les pompes pour un montant de 300 000 € subventionné à hauteur de 50% par l'agence Adour-Garonne et aussi sur la rue Signe-Longue pour 116 000 € hors taxe. En ce qui concerne la régie de l'eau de la commune, celui qui gérait le bourg de Sévérac, cette régie va être transférée au 1er janvier au CIAP de la Haute-Vallée de l'Aveyron, dans la perspective d'une compétence à transférer à la communauté de communes qui devait avoir lieu en 2020 et qui est retardée. Alors je me retourne vers Alain Gall, s'il y a des problèmes d'eau à partir de mardi, il faut téléphoner à Recoule au syndicat. Ça devrait pour le passer. Le sujet majeur en 2017 aura été bien entendu la création de la communauté de communes d'Écosse à l'Aubrac, avec notre particularité d'entrée dans la structure en tant que commune intégrant une fusion de communautés de communes de l'Essac, Saint-Geniès et Campagnat. Je me garderai bien d'entrer dans les détails, mais ce fut particulièrement compliqué sur le plan fiscal et donc budgétaire. Je ne saurais trop remercier ceux qui se sont beaucoup impliqués. Je pense à Raymond Guittard, Christian Delmas et bien sûr les services. Il reste néanmoins à régler en ce tout début d'année, dans le cadre de transfert de compétences, et c'est aussi un vaste chantier primordial dans l'élaboration de nos budgets, les calculs de fonds de compensation et ou de concours. La tâche est entamée pour ce début d'année et il y a aussi beaucoup de travail. En 2017, il a donc été acté un certain nombre de transferts de compétences vers la communauté de communes. Et non des moindres, puisqu'en 2016, seule pour notre commune avait été transférée la compétence gestion des déchets. D'autres compétences dites obligatoires, à compter de ce 1er janvier donc, sont donc transférées. Il s'agit de l'économie, de l'habitat, du tourisme, l'enfance, jeunesse, du sport, le réseau de lecture, la voirie, si j'en ai pas oublié. Ce qui n'est pas anodin, car désormais le gymnase, les stades, les locaux et la gestion de la halte garderie du centre de loisirs, une grande partie de la voirie,
de même que la bibliothèque sera gérée par la communauté de communes, dont le siège, comme vous le savez, se trouve à Cousernes. Le siège du nouvel office de tourisme a été fixé à Sévérac, sous la présidence de ma collègue Christine Prenne, et la directrice en sera Émilie Moreau, que les Sévéracais connaissent bien, que je tiens à féliciter. Donc, bon vent à l'office de tourisme d'Écosse à l'Aubrac, sur un grand territoire très attractif, doté d'indéniables atouts à exploiter encore mieux en mutualisant les moyens. La vallée du Lot, la vallée de l'Aveyron, du Causse, l'Aubrac, très très beau territoire. En parallèle, comme avait eu lieu en 2017 le transfert des personnels du traitement des déchets, ce début d'année voit le transfert avec leur accord bien sûr de Christian Libourel, Francis Verlaguet, Fabienne Labaume et Christophe Dubois. Sur le plan administratif, et Madame Saumon, merci oui, pour les ménages. Sur le plan administratif aussi, des nouveautés sont survenues avec des charges incombant à l'État jusque-là, qui sont transférées aux communes. Après les passeports, désormais les cartes d'identité et maintenant les PAX sont réalisées en mairie. Cela demande une certaine remise en cause des attributions de nos personnels. La tenue des permanences de différents organismes, MSA, CARSAT, Pôle emploi, CAF, est aujourd'hui formalisée sous l'appellation MSAP, Maison de services publics, labellisée avec l'État et la communauté de communes. Donc le siège sera rue des Douves, avec des ouvertures d'un minimum de 25 heures semaine. Vous noterez, je pense, l'ampleur de la tâche, particulièrement sur les 2 années passées, compte tenu des réformes choisies ou imposées qui nous occupent au quotidien. Sachez que notre souci constant est de maîtriser les dépenses tout en assurant un service que l'on doit bien sûr à la population, souvent exigeante, parfois virulente, mais aussi et heureusement indulgente. Cela passe par la recherche d'équilibre, par la renonciation à réaliser certains projets pour en favoriser d'autres et donc par des choix budgétaires. Pour ce qui concerne le budget, sans aller bien sûr dans le détail, en 2016, il n'a été réalisé aucun emprunt, ce qui doit être souligné, et en 2017, seulement 140 000 € sur le budget général et 100 000 € sur le budget eau ont été empruntés. Pour rappel, le budget de fonctionnement de la commune s'élève quand même à plus de 5 millions d'euros. Il a été élaboré avec le souci de garder une fiscalité constante malgré les difficultés de lisibilité en fonction des transferts de charges et de recettes évoqués. Alors pour cette année 2018 qui débute, il va falloir assumer au quotidien les transferts évoqués dans le fonctionnement avec une mise en place qui va demander des efforts à tous et certainement une période de rodage qui devrait permettre à chacun de se situer dans ses nouvelles fonctions. En ce qui concerne les projets, d'abord terminer ce qui est en cours, et je pense notamment au calcaire, à l'avenue de Paris pour les réseaux, pour permettre le goudronnage. Les travaux sur l'ancienne école Jules Ferry pour la nouvelle mairie vont débuter courant janvier. L'appel d'offres pour la maison de Jeanne a été publié pendant les vacances. Et enfin, doit voir le jour pour la saison la mise en place d'une aire de camping-car, juste là à côté du gymnase. Au sujet de la maison de Jeanne, je voudrais rappeler que la campagne dans le cadre de l'appel à mécénat a très bien débuté et se poursuit, ainsi que le concours de la Fondation du patrimoine qui s'est proposé de nous accompagner. La réflexion sur le montage financier du foyer intergénérationnel au jardin public pour 12 appartements se poursuit avec Aveyron Habitat. Sur la place de la Gare, qui s'appelle désormais Place de la Gare, doit donc se réaliser la construction d'un immeuble à usage commercial porté par des investisseurs locaux qui croient en l'avenir et qui aiment notre territoire en entreprenant et en agissant au quotidien pour son attractivité. Cette construction aura lieu sur la parcelle de terrain vendue par la mairie et je m'économiserai tout commentaire à ce sujet. À ce qui concerne les projets à venir, l'étude sur l'assainissement de Saint-Grégoire et la Vergne se poursuit pour un début des travaux au 3e trimestre. C'est un chantier très conséquent car entre l'assainissement, les réseaux secs et l'eau potable, l'estimation des travaux se situe à plus d'1,5 million d'euros.
Également, l'étude pour la réfection de la station d'épuration de Buzet va démarrer, et aussi sur Buzet, la réalisation du lotissement communal. L'étude aussi pour l'entrée de recours de côté gare est en cours. La mise en place, enfin, diront certains, de la SIL, la signalisation d'intérêt local, va se réaliser très prochainement pour être opérationnelle, évidemment, au printemps. Également, vous le voyez défiler sous vos yeux, il devait défiler sous vos yeux, les prémices du site de la mairie. Alors, il est en construction, je cherche Olivier, voilà, il est là, le site est en construction, il est presque prêt, fin du mois, on le présentera donc au public lorsqu'il sera en ligne. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier très chaleureusement tous les nombreux bénévoles qui permettent à chacun de pouvoir pratiquer un sport, un loisir, une activité, de mieux vivre ensemble grâce à ce milieu associatif tellement essentiel pour partager des moments précieux de loisirs, mais aussi d'aide et de soutien à la personne. Je me dois de souligner en particulier le rôle indispensable mais tellement contraignant dans l'engagement de nos sapeurs-pompiers qui ont besoin de tout notre soutien et de nos encouragements pour leur mission délicate. Au cœur du bénévolat, la bonne marche de notre bibliothèque est un service offert à la population très précieux et aussi très apprécié. C'est pourquoi je tiens publiquement à remercier l'action depuis plus de 20 ans de Madame Claire, qui est par là cachée, voilà, je l'aperçois, qui, avec la complicité constante de Jean-Marc Elslahuquet, qui est également présent, a permis le fonctionnement à la satisfaction générale des nombreux adhérents. Vous avez décidé, Madame Claire, de prendre un peu de recul, mais nous souhaitons que vous puissiez apporter votre contribution au bon fonctionnement de la structure, tant vos compétences littéraires reconnues sont précieuses. Pour vous remercier de votre très grande contribution, j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure un petit présent en reconnaissance de vos services rendus. Je peux applaudir Madame Claire, si vous le voulez bien, parce qu'elle Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, nouveaux habitants, et aussi en particulier à ceux qui ont fait le choix de s'installer ici pour travailler à travers des installations professionnelles, ouverture de magasins ou reprise de commerce. Je vous demande de partager une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés, et en particulier pour notre collectivité à Marie-France Pagny. Pour conclure, je veux souhaiter à mon nom, au nom de mes collègues maires délégués, de tous les élus, je veux souhaiter pour notre commune, pour chacune et chacun d'entre vous et vos familles, mes vœux les plus chaleureux, de santé, de bonheur, des plus petits aux plus grands, en particulier aux personnes les plus en souffrance. Je vous remercie, vous invite à partager un moment de convivialité autour du buffet. Pour l'instant, il n'y a que du gobelet, mais ça va s'arranger. Autour du buffet préparé par les mains de fées du groupe de cuisine du monde, du centre culturel, que je tiens bien sûr à remercier pour cela, mais aussi pour le beau décor du réveillon qu'ils ont eu la gentillesse de nous faire profiter. Merci également à Vidéoson pour leur aide toujours précieuse, et aussi bien sûr à Céline et Michel, qui sont toujours à nos côtés pour faire partager aux lecteurs les manifestations de notre territoire. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2018. Je vous remercie.